Hello, hello, bonjour, bienvenue à notre petite pause créative du samedi. Aujourd'hui, exceptionnellement à 10 h plutôt que 14 h. Petit week-end chargé pour moi. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser deux cartes, des cartes de vœux par exemple, avec uniquement des die de rond. Die ou alors perforatrices, il n'y a pas de souci. Je commence par regarder qui est avec nous sur mon écran et je reviens vers vous. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, j'agrandis. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je saurai qui est avec nous, sinon il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions au cours du live, vous les posez. Si je les vois, j'y réponds aussitôt. Sinon, je réponds juste après le live avec plaisir. Comme toujours, vous retrouverez la vidéo sur YouTube et vous retrouverez les liens sur mon blog 1s2scrap.fr. Pour vos petites commandes, n'hésitez pas. Pour vos commandes Stampin' Up, vous trouverez également le lien de ma boutique avec le code hôtesse. Par exemple, je vous en ai mis un tout beau, tout neuf hier. Il est en haut de la page Facebook, il est épinglé. Mais vous retrouvez également sur 1s2scrap.fr où vous me demandez, vous m'envoyez un petit MP, je vous donne le code hôtesse que vous marquez directement dans votre panier. Et comme ça, j'aurai le plaisir de vous remercier le mois suivant, donc en décembre ou en octobre ou en novembre, avec une pochette surprise. Bonjour Martine, bonjour Nathalie. Oh, bah ça va, il y a quand même quelques fidèles. Je me suis dit qu'avec le changement d'horaire, ça allait peut-être coincer un peu. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer deux cartes très faciles à réaliser. Il y en a une, je sais, elle fait le coup de cœur général. Mais bon, on va quand même faire les deux. Une avec le papier brillant de mille feux. Et l'autre, j'ai changé de collection. Je vais prendre Noël resplendissant. Si vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer. Et voilà. Ah, c'est bien les vacances, Nathalie. T'as de la chance. Toute une semaine? Alors, donc, deux cartes. Celle-ci, ce sera la première que nous allons réaliser. Je vais garder la même collection. Celle-ci avec l'imitation d'une boule en 3D. Alors, ne vous inquiétez pas, elle passe quand même dans une enveloppe. Sans souci. Voilà. Alors, je vous montre les collections. Je vais vous montrer seulement la collection Brillant de mille feux, puisque l'autre, elle est en exclusivité sur Internet. J'ai pas repéré la page. C'est pas grave, la voici. Alors, actuellement, elle est en impossibilité de commande. Le retour de stock, ça va faire du bien, tu m'étonnes, une semaine. Elle est en retour de stock prévu pour le 6 novembre. Par contre, guettez bien le site parce que des fois, ça revient un petit peu. Bonjour Christelle. Des fois, ça revient un peu plus vite. Je vois Prairie Hivernale était prévu au retour le 30 octobre et il est déjà revenu. Donc, guettez régulièrement votre boutique, votre site Stampin' Up et vous verrez le retour de stock rapidement. Voilà. Donc, Brillant de mille feux qui se travaille avec le trait vanille. J'ai utilisé pour la réaliser. Donc, moi, je prends mes petits cercles en général dans ce set qui est forme à la mode. Moi, j'aime bien parce que vous avez les carrés surpiqués, vous avez les formes pour les étiquettes et donc les petits ronds. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin de deux ronds de 6,6. Les grands, à peu près, hein, si ce n'est pas le diamètre là, c'est pas bien grave. Bonjour Valérie. Vous aurez besoin de un rond, voilà, de 5,5 et de deux ronds de 4,4. Donc moi j'ai pris deux ronds parce que j'ai changé les motifs de façon à avoir, vous voyez, là j'ai le grand en haut, le petit qui se rejoignent comme ceci. Voilà, alors comme on a deux cartes à faire, j'ai pré-travaillé. Vous allez voir, comme ça aujourd'hui on va faire juste le montage.
Je me suis dit que pour réaliser 2 cartes, c'était mieux de s'organiser. Donc, hop, on prend une base de cartes classique, soit 21, 14,5 avec un pli à 10,5. On prend un papier cartonné, donc moi j'ai pris Très Vanille, qui lui va faire 10 par 14 et que j'ai embossé avec le plioir de Joyeux Noël. Hop. Le voici. Pardon, alors j'ai mis du rouge parce que j'ai fait un test comme ceci pour vous montrer qu'on pouvait coloriser, mais je l'ai mal fait. Mais vous voyez qu'on peut également coloriser si on fait mieux, on applique mieux la couleur. Voilà. Et celui-ci, il est, si je ne me trompe pas, tap, tap, tap. Hop. Je le cherche. Si je ne le trouve pas, c'est pas grave. Il est dans le mini catalogue également. Voilà. C'est ici le plioir de gaufrage 3D, soit de Noël. Souhait de Noël. Moi, je l'adore celui-là. Et en plus, il va pouvoir faire plein d'années. Il donne une jolie texture à vos papiers. Et puis, alors, il a des écritures qui vont être sur le nombre d'années intemporelles. Donc, on va pouvoir commencer par coller notre petite feuille. On se recentre. Donc, un papier, moi, je prends Très Vanille, puisque, d'abord, j'adore Très Vanille, et qu'avec Brillant de Mille-Feux, il est parfait. Hop. Et il va donner le sens à ma carte. Vous voyez, là, j'avais pris le plioir d'embauchage Mots usés par le temps, qui, lui, est au catalogue annuel. Voilà. Et donc, maintenant, on va travailler sur nos ronds. Donc, les ronds, on les découpe par le milieu, tout simplement. Donc là, j'ai le rond de 5,5. Non, j'ai le rond de 6,6, j'en ai deux. Le rond de 5,5, je l'ai fait en Très Vanille. Et ensuite, celui-ci. Hop. Alors, je vais commencer par coller ici, ensemble. Donc, vous voyez, celui-ci va aller en haut. Donc, je le mets la demi-lune vers le haut. Et je vais ensuite les coller sur le même côté. Ici, tout à droite. Comme ceci. On va les coller comme ceci. Et je vous montre directement en bas ce qui va se passer. Je vais faire la même chose avec les demi-lunes qui vont aller en bas. Sauf que là, je vais les associer sur la gauche. Comme ceci. Bonjour Nathalie, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de retard. Voilà. Et ensuite, on va les décaler dans leur collage, de façon à ce que, vous voyez, mes petites étoiles rejoignent mes petites étoiles, mon Très Vanille rejoigne mon Très Vanille, et les fleurs dorées derrière se rejoignent comme ceci. On va les associer ainsi sur la carte. Je garde mes demi-lunes de côté pour une autre carte. Elles peuvent très bien servir. Donc, on commence par coller nos demi-lunes. Je vais coller les demi-lunes du haut. Alors, vous voyez, la première carte est vraiment très facile et très rapide à réaliser. Alors, Brillant de Mille-Feux fait aussi bien Noël que fête que 1er de l'an ou 31 ou fin d'année. Donc, pour vos cartes de vœux, pour souhaiter la bonne année, elle sera parfaite. Il est 10 h du matin, je cherche mes mots énormément. Alors, les demi-lunes du bas, je les colle sur le côté droit, gauche, comme ceci. Voilà.
Et voilà, on va les associer ainsi. Donc, on va centrer. On ne va pas centrer, on va positionner. Comme ceci. Les demi-lunes du haut. Alors du coup, je vais les décaler légèrement au moment de les coller parce que comme je vais avoir mon étiquette, si je veux garder mon joli effet, je les décale légèrement. Vous voyez, mon étiquette va venir juste ici. Je garde ma vague. Voilà. Je les décale pas trop, mais je les décale légèrement. Mon étiquette, elle est toute prête. Je l'ai faite avec étiquette rayonnante. Et je vais la rehausser de couleur avec mon brillant, comme ceci, que je vais redécouper à la bonne longueur. Donc, il me faut 10 cm. Voilà. Je vais mettre du 3D pour l'étiquette. Je la centre comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir venir la coller juste ici. Hop! On va essayer, si c'est pas trop tard, de lui arrondir les angles. Elle sera plus jolie. Voilà. Merci Nathalie. Alors c'est une carte vraiment très facile à réaliser, vous voyez. Donc en carte de vœux, moi je trouve qu'elle est parfaite. Vous allez pouvoir en faire, certains en ont beaucoup à faire. C'est vrai que ça se perd un peu la carte de vœux. Mais bon, elle se fait très rapidement, donc du coup vous voyez, on n'a pas d'excuses. On va rajouter quelques petites étoiles de la collection Douce Nuit. Et voilà, notre première carte est faite. Vous voyez, j'ai remplacé, là j'avais mis du bleu nuit, je l'ai remplacé par du très vanille de brillant du millefeuille. Et je trouve que du coup, ça donne plus de contraste à notre décor. Voilà. On va pouvoir passer maintenant à la deuxième carte. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Hop, je ramasse ma carte avant de rouler dessus. Voilà. Alors, la deuxième carte. Toujours pas de plan de coupe parce que très facile à réaliser. Très facile. Vous avez donc besoin, vous voyez, tout préparé aussi, hein, d'une base de cartes de 21 par 14,5 avec un pli à 10,5. Donc là, j'ai pris Cerise Carmin, puisque pour changer, j'ai pris la collection Noël Resplendissant. Je peux vous la montrer parce que je l'ai sous la main, Noël Resplendissant. Alors, elle est en exclusivité Internet, ce qui veut dire que vous ne pouvez l'acquérir que en passant commande sur le site directement. Vous ne la voyez dans aucun catalogue. Et elle est également dans le kit de novembre que je vous propose moi. Donc, des fonds Cerise Carmin,
des fonds feuillage sauvage avec un côté brillant. Alors moi j'ai beaucoup aimé, c'était les petits paquets cadeaux. Et puis c'est rouge. Pour moi le Noël c'est beaucoup de rouge. J'aime beaucoup aussi cette feuille avec les petits sucres d'orge. Et la feuille avec les sapins, vous voyez. Vous avez de quoi faire de très très belles créations avec cette collection-là. Donc je le rappelle, exclusivement sur la boutique Stampin' Up. Ou alors dans le kit Un soupçon de scrap de novembre. Donc on prend notre base de cartes cerise carmin. On prend une feuille 10 par 14,5, à nouveau embossée, mais cette fois-ci avec le plioir usé par le temps. J'ai fait déjà le rond. Donc là, on travaille avec des ronds, moi à peu près de 4,5. J'ai pris un petit morceau pour mettre dessous, qu'on va pouvoir coller ensuite. Et ensuite, j'ai pris 7 ronds. 7 ronds du même diamètre. D'accord? Et ces ronds-là, eh ben, on va les plier en fait dans leur milieu. Hop, donc, pas besoin du coupe-papier. Ça se plie très facilement. Alors, il ne faut pas que je me trompe parce que j'en ai certains qui vont être pliés dans ce sens arlequin et d'autres dans le sens où on va voir les décorations de Noël. Donc, moi, je les plie à la main comme ceci, tout simplement. Je rejoins les bords et une petite marque avec le plioir. Bonjour Cisa. C'est une collection vraiment magnifique. C'est une de mes préférées pour Noël. J'avoue que j'avais un peu de mal à trouver ma collection pour les créations de Noël brut que je vais mettre sur la table de Noël. Et celle-là, moi, franchement, je l'adore. Et en plus, cerise carmin. Donc, j'ai 3 qui vont être en rouge. Et les autres où je vais voir l'arlequin. Et ensuite, je vais les coller ensemble. Donc, je continue. Donc, vous voyez, ce sont vraiment 2 cartes très faciles à réaliser. En plus, il n'y a pas de plan de coupe. Il n'y a pas de pliage difficile. Pour les débutantes, c'est idéal. On peut faire des cartes qui impressionnent très vite et très facilement. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc, on va pouvoir passer au montage de la carte. Donc, mon petit carré, je vais déjà venir le coller autour de mon rond. Alors, surtout, si vous embossez et que vous faites la découpe, pensez bien faire la découpe avant d'embosser. Parce que vous voyez, donc moi, je ne l'ai pas fait cette fois-ci, j'ai oublié. Ça écrase le motif. Donc, on fait sa découpe et ensuite, on embosse. Les plioirs d'embossage, c'est vraiment top. Quand vous n'avez pas forcément un papier que vous avez envie d'utiliser, un papier imprimé, je veux dire, eh ben, le plioir d'embossage peut être la solution. Voilà. Et maintenant, je vais coller tout autour, comme une carte classique. Bonjour Marcel. Bien sûr, en replay, comme d'habitude, Marcel, il n'y a pas de souci. Le replay, je fais le montage juste à la fin du live. Comme ça, vous le retrouverez directement sur YouTube dès ce midi. Les liens directement sur as2scrap.fr.
Et ensuite, si vous avez des questions dans la journée, n'hésitez pas. Je reste disponible. Alors, j'ai mes petits ronds, j'ai perdu mes petits ans. Ah zut! Allez, voilà. Donc, j'ai découpé ceci. Alors, c'était dans un autre. Bonjour Sylvie. Ah, désolée, j'espère que ça va quand même. Alors, mes petites tiges de bouche, je les ai découpées dans une collection de l'année dernière, dans un lot de l'année dernière. Donc, je ne pourrais pas vous donner les références. Mais vous pouvez les faire différemment, j'en suis sûre. Maintenant, on va assembler notre boule. Tout simplement en mettant un arlequin, un cerise carmin, dos à dos. Et on va alterner comme ça nos 7 ronds. Alors, on met de la colle. Alors, j'espère que le côté brillant va bien coller sur mes petits ronds. Et alors là, on essaye d'être le plus précis possible pour que ce soit le plus joli possible. Voilà, on fait bien coïncider les bords de nos ronds. Merci Christelle. J'ai voulu changer au niveau de la collection de celui-ci pour pas travailler 2 fois la même collection. Et puis après tout, dans notre sapin, on a des boules de toutes les couleurs. Donc on va voir le rendu. Ah, bêtise! Grosse bêtise, Martine. C'est un arlequin qui va là. Donc, voilà. Attendez, je me perds. Comme ceci, voilà. Si je pouvais mettre de la colle. Ah, et bien, quand on n'est pas prévu pour le live du matin, la tête ne réfléchit pas pareil. Là. Voilà, je vais avoir un arlequin. J'ai du papier collé à mon doigt, c'est normal. Voilà. On essaye de travailler propre et de ne pas avoir de colle qui dépasse. Comme ceci, on continue. Alors, ici, il faut qu'on voit un rouge. Donc, et on pense à bien mettre son motif dans le bon sens. Donc, comme ceci. Alors, j'ai essayé de la refaire avec moins de ronds. Je trouve que le rendu est moins joli. Je pense que le brillant va être plus long à prendre au niveau de la colle. Peut-être que j'aurais dû mettre du double face plus tôt. Alors, ici, on est sur du arlequin. Voilà. Ici, on est sur du rouge. Et on fait attention au sens. On est sur du rouge. Comme ceci. Et le brillant glisse. Hein. On va aller moins vite quand on colle du brillant.
Alors, j'utilise comme pour faire mes découpes le poinçon forme à la mode. Il est dans le... Et pour faire mes découpes collantes, mes découpes collantes, j'utilise les feuilles adhésives. Je trouve ça top, vraiment top pour faire les petites découpes. On découpe juste le petit carré dont on a besoin. Je vais vous montrer. Hop. Comme ça, pendant ce temps-là, le brillant, il colle. Donc, mes feuilles adhésives, elles sont ici. Comme ceci. Donc, vous avez une pochette avec des grandes bandes comme ça. Vous en avez plein. Dedans, vous en avez 12. Vous découpez juste un petit carré de la taille de votre découpe. Vous enlevez l'opercule, vous collez sur le papier cartonné. Hop, on prend un papier cartonné. Voilà. Et je mets bien mon die sur l'autre côté, le côté qui n'a pas le papier adhésif. Et ainsi, vous transformez tous vos die, toutes vos découpes en gommettes. Et c'est vraiment très très pratique pour tout ce qui est détail. Page 153, merci beaucoup Christelle. Mais alors franchement, avec 12 feuilles, vous avez de quoi faire. Parce qu'on découvre vraiment que ce que l'on a besoin. Alors, moi, je suis vraiment embêtée avec mon brillant qui glisse. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir venir la positionner, notre déco. On va attendre que la dernière couche prenne bien. Moi, c'est pareil, Christelle. Je ne peux plus faire sans mes feuilles adhésives. C'est vraiment devenu un incontournable de mes adhésifs. Et maintenant, on va la positionner ainsi. Alors, on ouvre bien tout pour avoir le... Et puis, on les met dans le bon sens, Martine. Pour bien récupérer le côté multicolore de notre carte. Voilà. On va la coller ainsi. Comme ceci. Et on ouvre. Voilà. Je pensais que le côté arlequin allait prendre le pas sur le côté cerise carmin. Et finalement, je pense que c'est le cerise carmin qui va prendre le pas sur l'arlequin. Mais c'est pas grave. On met de la colle sur les deux derniers. Et ça tombe bien de finir sur le cerise carmin, sur celle-là, parce qu'elle va mieux adhérer que mon brillant. Donc, si vous en avez un qui est comme moi, un petit peu plus difficile à faire adhérer, n'hésitez pas à utiliser du double face. Et je fais chevaucher, parce que c'est un choix, sur mon petit rond de découpe de tout à l'heure. Voilà. Et je lui donne sa forme en la recentrant au maximum. Comme ceci. Voilà. Après, je réouvre. Quand elle a bien pris, hein, faut pas trop travailler avant parce que sinon, elle va se redécoller. Voilà. Bonjour Fabienne. Et
voici. Il va nous rester à mettre la même petite décoration que tout à l'heure. Alors, par exemple, si vous n'avez pas ce genre de découpe, vous pouvez mettre un petit ruban tout simplement. Voilà. Ici. Mon étiquette et mes petites étoiles pour parfaire ma carte de Noël. Alors, le sentiment Love and Joy, il vient du set Mary Street avec un accent au couteau, à couper au couteau. Et on va rajouter un joli ruban. Bon, merci beaucoup les filles. Hop. Je préfère les mots en français aussi, mais j'ai pas trop trouvé de... Alors, il me fallait un sentiment qui soit sur une étiquette dans longueur pour pas que ça prenne trop de place sur la carte. Et puis, je trouve que dans les sets de cette année, ils sont beaucoup en anglais. En tout cas, dans les sets de tampons que j'ai choisis qui me correspondaient moi. Donc, voilà, je suis désolée, c'est beaucoup en anglais. Enfin, Love and Joy, ça va, c'est facile. Et puis, ouais, c'est vrai que je trouve que dans les sets de ce mini catalogue, ils sont beaucoup en anglais. Là, j'attends un nouveau, celui avec les petits bonhommes en pain d'épices, mais je crois que les sentiments sont aussi en anglais. Donc, on va continuer cette année en anglais. Un petit peu de 3D. C'est vrai qu'il y a des sets que je choisis moi parce que pour les sentiments, justement, pour leur police de caractère ou pour les mots qu'il y a dessus. Il y en a d'autres, c'est pour les images. On va centrer l'étiquette, ça va être plus joli. Et voilà, une version rouge de notre carte. Ah, voici la version bleue. Je cherchais la version bleue pour que vous puissiez comparer. Donc après, on écarte bien, on positionne pour bien voir toutes les couleurs. À vous de choisir laquelle version vous préférez. N'hésitez pas, si vous la refaites, de partager les images avec moi. Et oui, je sais, il est joli, Fabienne, mais il est plus au catalogue. C'est rare que je mette quelque chose qui est plus au catalogue, mais là, j'avais envie vraiment de faire ceci. Donc, n'hésitez pas à partager avec moi si vous la refaites, que je vois dans quelle couleur vous la faites, dans quelle collection. Même si c'est pas du Stampin' Up, hein, partagez, ça fait toujours plaisir. Et il y a tout qui tombe. Dans la semaine, je vous fais un tuto pour vous montrer comment utiliser le Mary Street en 3D, donc avec le sapin en volume. Une petite vidéo pour mercredi comme la semaine dernière. Et la semaine prochaine, on fera ensemble, si vous le souhaitez, une carte cadeau pop-up. Donc, voilà, ici vous glissez votre carte cadeau. Donc, les sentiments sont toujours en anglais, Isa. Vous avez un petit mot ici, si vous le souhaitez, une jolie étiquette ici, et ici, un petit sentiment. Donc, c'est pop-up. Moi, c'est le côté que j'aimais bien. Et à l'intérieur, vous pourrez écrire une jolie carte. Ouais, celle-là, j'avoue que quand je l'ai vue, j'ai dit, il faut que j'arrive à la faire. Elle est sympa à faire, un petit peu technique. Il faudra bien avoir les idées en face. Voilà,
Eh bien, écoutez les filles, je vous remercie d'avoir été présentes malgré le changement d'horaire. Attention, ce soir, on change d'horaire, on passe en horaire d'hiver. Il y a les pour, il y a les contre. Ça, il y aura toujours. En attendant, je vais vous souhaiter à toutes un très très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour la carte pop-up. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. Je le répéterai jamais assez souvent. Si vous avez des questions pour celles qui se tâtent de devenir démo, qui voudraient rejoindre mon équipe, eh ben écoutez, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et on se cale un petit rendez-vous en visio ou en téléphone. Et puis, si vous avez des commandes, eh ben, merci beaucoup. Mettez mon petit code hôtesse ou mettez au moins Martine Henriquet en démonstratrice. Et j'aurai le plaisir de vous remercier le mois prochain avec une petite pochette surprise. Et bien sûr, toujours la carte de fidélité, un soupçon de scrap. En attendant, à toutes et à toutes, une belle semaine et bonnes vacances, Nathalie. Bye bye.